Prescaling, 8 points critiques et problèmes à résoudre pour avoir une croissance sereine et pérenne. Et surtout, ces 8 points à penser et à résoudre avant de vouloir faire scaler son entreprise. Ça me semble vraiment important d'évoquer ça aujourd'hui parce que scaler, c'est tout sauf anodin. Ça va impliquer vraiment beaucoup d'énergie parce qu'on va vraiment démultiplier le volume de clientèle, le nombre de produits, de prestations à servir à sa clientèle. Et le but, c'est de le faire le plus parfaitement possible pour générer la meilleure expérience client possible. Et que si l'expérience client n'est pas au rendez-vous, on va plutôt générer des problèmes de réputation, de preuves sociales, etc. Et donc, on va avoir des effets de bord qui sont complètement indésirables. Et le pire effet de bord n'est pas de ne pas satisfaire sa clientèle, c'est de générer du stress inutile. Donc aujourd'hui, je te propose vraiment 8 points de réflexion sur lesquels tu peux checker, voir si tu es à jour ou pas sur ces points-là, et au contraire, s'il y a encore des choses à bosser pour faire scaler ta boîte. Dans la dimension pré-scaling, c'est tout ce qui est important de mettre en œuvre avant de songer à faire scaler sa boîte. Voilà. Bienvenue dans ce podcast, je suis David Levesque, Business Mentor et je suis le fondateur de l'accélérateur Business Temple depuis 2014. Je suis notamment l'auteur de cette étude, La psychologie de l'entrepreneur, les mécanismes cachés de l'échec et de la réussite que tu peux retrouver sur mon site web. Et voilà, j'édite ce podcast depuis quelques temps maintenant et plus de 1000 projets accompagnés, ce qui me permet d'avoir ce recul justement sur les points clés typiquement à mettre en œuvre pour faire scaler une entreprise. Voilà, et donc je te remercie de ta présence aujourd'hui, d'écouter ce podcast, ça me touche et c'est fantastique. Aussi, je te propose un guide pour ton business qui s'appelle Scaler son entreprise. Même si elle est traditionnelle, je te propose dans ce guide 7 questions à étudier justement pour aborder sereinement la question de comment faire scaler ton business. Et ça se passe sur businesstemple.co/go/scale. Si tu m'écoutes sur YouTube, tu as tous les liens sous la vidéo. Si tu m'écoutes sur Spotify, Deezer, Apple Podcast Company, pareil, dans la description, tu as les liens utiles. Si tu m'écoutes directement sur mon blog, businesstemple.co, eh bien, tu as toutes les ressources à portée de clic. Alors, en termes de prescaling, voici les 8 points critiques que je pense vraiment nécessaires à caler. Déjà, on peut évoquer les signaux qui montrent que ton entreprise n'est pas prête à scaler et qu'il faut au contraire doubler tes efforts sur la préparation. Le premier truc, c'est que tu dois intervenir personnellement sur chaque commande qui sort de ton business. Que tu vendes du produit physique, de la prestation, du service, du logiciel, de la formation, peu importe. Si tu dois intervenir sur tout le processus personnellement lié à la livraison de ce que tu as vendu à ton client, il y a du travail à faire. Ensuite, si tu cours après tout ce qu'il se passe dans ton business, ça implique une dimension de contrôle que tu dois vraiment vérifier que tout se passe bien. Ça veut dire que quelque part, tu n'es pas confiant dans comment ton business fonctionne et dans sa régularité, etc. Donc, ça va impliquer des dimensions de process qui ne sont pas au clair, pas à jour, des instructions qui ne sont pas claires. Ça va impliquer une clarté sur qu'est-ce qu'on doit faire qui est à poser également, etc. etc. Donc, voilà, si tu dois être en train de vérifier tout ce qui se passe dans le business, ce n'est pas un bon signal non plus. Et dernier signal, alors pareil, on peut aller plus loin, on peut vraiment évoquer plein de choses, mais globalement, je te donne les points vraiment centraux. Un BFR en difficulté. BFR, c'est besoin en fonds de roulement. En gros, la trésorerie que tu as besoin, par exemple, chaque semaine, chaque mois, pour faire fonctionner ton business. Si dès aujourd'hui, on a une difficulté à faire fonctionner de manière pérenne l'activité existante, ça veut dire encore une fois qu'il y a un vrai problème sur la rentabilité, sur peut-être le modèle même, le business model de ton business. Peut-être qu'il y a un problème sur le product market fit. Voilà, donc c'est-à-dire qu'il y a vraiment des sujets à étudier. Et typiquement, si tu as un problème de BFR, je t'invite à étudier la question du business model. Quelles sont les pratiques qui sont autour du modèle économique et d'étudier. Si tu as des questions là-dessus, pareil, viens me chercher, prends rendez-vous avec moi, on en discute volontiers et on regarde qu'est-ce qu'on peut faire. Deuxième truc qui est critique à résoudre avant de vouloir scaler, c'est l'organisation des données.
Donc, c'est-à-dire que tout ce qui est dossier, fichier, document officiel, les ressources informatiques, les données des clients, compagnie, si c'est pas organisé, ne compte même pas scaler ton business. Parce que la clé pour scaler ton business, c'est que tout le processus de son client soit automatisable. Si aujourd'hui, tu n'as pas d'outils automatiques, ça, c'est OK. Ça, c'est un problème de comment on fait pour scaler le business. Mais si aujourd'hui, il y a zéro organisation ou une organisation très médiocre de la gestion de tes documents, de tes données, eh bien, ça va nous poser problème parce que quelque chose qui n'est pas organisé, c'est quelque chose qui est extrêmement fragile. Donc là, il suffit que, par exemple, on te pique ton ordi ou qu'il y a un incendie, tu perds tes données et boum, c'est fini. J'ai plus la stat, là, je ne l'ai pas regardé récemment, mais je crois que c'est presque un tiers d'entreprises qui font faillite après un incendie. Juste pour te situer, hein. Parce que tout l'appareil opérationnel a été détruit, il n'y avait pas de sauvegarde, il n'y a pas de duplicata, etc. Donc, vraiment, c'est catastrophique de ne pas organiser ces données. Ensuite, pourquoi c'est important? Parce que quand on scale, ça va impliquer forcément une notion de process, ça va impliquer certainement de la ressource humaine externe à ton entreprise, et que si la donnée n'est pas organisée, eh bien, elle est difficilement partageable, et donc les processus vont mal fonctionner. Troisième point, le workflow business. Le workflow business, il implique le modèle AR, donc 2 fois A, 3 R, d'accord? Acquisition, activation, on a la rétention, le referral et le revenu. Ok, c'est 5 points qui régulent le fonctionnement clientèle de ton business. Comment on fait pour faire venir des clients dans ton business? Le trafic, l'acquisition. Comment on fait pour transformer ce trafic en client? L'activation. Comment on fait pour fidéliser la clientèle? Rétention. Comment on fait pour que cette clientèle parle de toi? La réputation. On parle de referral. Et le revenu. Comment on fait pour que cette clientèle revienne régulièrement et achète de nouveau des produits chez toi? Ce sont les 5 vraiment workflow business majeurs qui régulent l'intégralité du fonctionnement pécunier de la vente de ton pécunier, j'entendais en termes d'encaissement de trésorerie, de ton business. Si ça, c'est pas calé, c'est compliqué d'automatiser ces tâches-là. Si aujourd'hui, tu viens de lancer ton business, c'est normal que ce soit imparfait. Hein. C'est juste OK. Ça demande juste d'être bien calé, d'être processisé, d'être réfléchi, d'avoir le plus d'automatisme, voire même des process automatisés, mais déjà d'automatisme. Qu'est-ce qui se passe quand un client arrive chez moi? Qu'est-ce que je fais pour le fidéliser? Et ainsi de suite, ainsi de suite. Ensuite, dans les workflows, on a tout ce qui est process opérationnel. Donc, tout ce qui sert à faire fonctionner ta boîte. Si tous ces process-là sont chaotiques, mal organisés, mal orchestrés, qu'est-ce qui va se passer quand je vais augmenter la pression sur l'entreprise, c'est-à-dire doubler la clientèle, tripler la clientèle? Eh bien, tous ces problèmes-là vont prendre des proportions juste phénoménales. Ça va devenir ingérable, ça va être une source de stress, ça peut t'amener au burn-out ou à l'épuisement, des choses comme ça. Ça peut amener l'entreprise à se cracher parce qu'elle n'arrive plus du tout à livrer la clientèle, à tenir ses engagements et ses responsabilités, etc. Donc, troisième point, maîtriser le workflow art et le workflow opérationnel. J'avais fait un épisode il y a quelques temps sur le modèle A où je t'explique qu'est-ce que c'est exactement, qu'est-ce que ça implique, et je te donne des exemples, je te réfère à l'émission. Ensuite, quatrième point, la gestion des données sécurisées, des données cruciales. Tout ce qui est mot de passe, tout ce qui est bancaire, tout ce qui est carte bancaire de fonctionnement de business, etc. Dès qu'il y a de l'humain, il faut plusieurs cartes bancaires, il faut un moyen fiable pour gérer le pognon et la trésorerie, savoir exactement qui a pris quoi dans la caisse, etc. Sinon, on se retrouve potentiellement avec des vols dans la trésorerie, mais surtout avec une maîtrise chaotique de la trésorerie. Et la clé pour faire grossir une boîte, c'est la maîtrise du BFR, le besoin en fonds de roulement, de la trésorerie, de la liquidité disponible, des créances, des dettes, etc. Donc c'est super important de pouvoir maîtriser les données sécurisées et typiquement les mots de passe des comptes, parce que comme on passe aujourd'hui beaucoup par le web, il y a beaucoup de mots de passe et de double authentification qui sont impliqués, et donc ça demande à être au clair sur ce processus-là. Parce que le hacking des entreprises, c'est-à-dire le piratage d'un site web, etc., des informatiques de l'ordinateur, etc., c'est quelque chose de monnaie courante, et que s'il n'y a pas une véritable
politique de sécurité à ce niveau-là, ça peut vite devenir problématique. Quand l'entreprise fait 50, 150, 200 000 euros, elle intéresse très peu de monde. Si l'entreprise se met à faire 1 million, 2 millions, 3 millions d'euros, tu verras qu'elle va intéresser beaucoup plus les pirates. Et pas forcément ceux auxquels on pense. 5e point, la gestion des fichiers. Alors, tout à l'heure, je t'ai parlé des données en 2e point. Et là, je te parle spécifiquement des fichiers. Comment c'est centralisé, sauvegardé sur l'ordinateur, sur le cloud, éventuellement, etc. On a des outils qui existent, je ne fais que les nommer, Dropbox, OneDrive, Google Drive, etc. Il y en a d'autres. Mais typiquement, avoir une politique de rangement, de classement des données au clair. Typiquement, mettre au point une nomenclature de nommage des fichiers, etc. C'est un point qui peut paraître un détail, encore une fois. Quand on multiplie le volume de vente, si ce n'est pas organisé, on ne sait pas où c'est et on perd du temps énorme. 6e point, la gestion des données clients. Il nous faut ce qu'on appelle un CRM, un Customer Relationship Manager, en gros un logiciel dans lequel on va rentrer chaque client, chaque fournisseur, chaque interaction qu'on va avoir avec ces personnes-là, et ce qui fait qu'on va avoir un historique documenté, à jour, en temps réel. Je tape le nom de mon client, j'ai les factures, j'ai les process qui sont en cours, qu'est-ce qu'il m'a demandé, l'historique, etc., quelles sont les préférences du client, etc., etc. Et le fait d'avoir un CRM, c'est élémentaire pour pouvoir faire scaler son business, parce que c'est ce qui va nous permettre justement de libérer du temps et de centraliser les données. Donc là, typiquement, mettre en place un CRM, et après, typiquement, mettre en place des outils de gestion de la documentation en entreprise, de la prise de notes, etc. Typiquement Obsidian, OneNote, Evernote, Notion. Ouais, il y en a plein sur le marché. Après, pareil, ce sont des choix techniques qui peuvent s'arbitrer. Pareil, on peut en causer ensemble si tu le veux. Aujourd'hui, chez Bienstample, j'utilise essentiellement Obsidian pour gérer l'intégralité de mes prises de notes, que ce soit mes sessions avec les entrepreneurs, que ce soit mes podcasts, etc. etc., etc. 7e clé, pour moi, très importante à évoquer, c'est que tout ce qui est les process d'édition, d'envoi de documents aux clients, partenaires, fournisseurs, collaborateurs, etc. Donc, typiquement des factures, des bons de livraison, des bons de commande, mais il y en a plein d'autres des documents automatiques qu'on envoie régulièrement. Donc, les documents que tu as amenés à envoyer régulièrement aux personnes qui interagissent avec ton business doivent être processés, c'est-à-dire qu'on a un process clair qui établit comment on édite, comment on envoie, dans quelles conditions, etc. Qu'est-ce qu'on met sur le document, des modèles à copier-coller, et ainsi de suite. C'est documenté. Pourquoi ? Parce que si je suis au clair sur les process, ça veut dire que j'ai clarifié énormément de choses dans mon business. Je ne demande pas à ce que les process soient parfaits, je demande juste qu'ils soient documentés. Et un process documenté, c'est un process qu'on peut automatiser. Et bien sûr, 8e clé pour moi, c'est la sérénité dans le fonctionnement humain de ton business. Si aujourd'hui, vous êtes plus que toi à travailler, donc si tu as un salarié ou ta partenaire ou ton compagnon qui travaille avec toi, ou un employé ou 10 employés, il est super important que le climat, la météo mentale entreprise soit pérenne, qu'il y ait un bon fonctionnement, qu'il y ait quelque chose vraiment de fluide. Sinon, ça va être compliqué d'amener le scale dans le business. Parce que scaler le business, on va énormément changer les habitudes des gens. On va vraiment aller les chercher dans les compétences et dans ce qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. On va vraiment chambouler leurs habitudes, etc. Et donc, si là, déjà, on a un terrain de méfiance, de pessimisme, de rejet, ce genre de choses, et ça, j'ai déjà vu, typiquement dans des entreprises de restauration sur Paris, une très grosse brasserie, avec qui que j'ai accompagné justement. Donc il y avait plusieurs salariés qui faisaient régulièrement des tâches qui faisaient perdre un temps monstre entreprise. C'était identifié, on savait qu'est-ce qu'il fallait qu'ils fassent. Le process était documenté, mais les personnes montraient de la résistance à changer, modifier leurs habitudes. Voilà. Donc il n'y a pas 56 000 solutions dans ces cas-là. Tu vires les personnes. Et c'est radical, c'est compliqué à entendre, peut-être, c'est difficile à faire, etc. Tu as des gens qui sont là depuis 20 ans, on n'en sait rien. Mais à un moment donné, si la personne ne veut pas changer et évoluer avec le business, c'est ton business qui va le payer au prix fort, la fermeture. Donc, si à un moment donné, la personne ne veut pas changer, ou alors la change de poste, et éventuellement, sur notre poste, elle peut trouver son enthousiasme, et que ça peut être OK pour toi en termes d'équilibre, bon, mais très bien, fais-le comme ça. Mais par définition, une personne qui ne veut pas changer, elle trouvera un travail ailleurs, hein, donc elle bouge, quoi. Voilà. Donc, 8e clé, avoir la sérénité en termes de fonctionnement
humain dans ton entreprise. Voilà, 8 facteurs que je peux évoquer avec toi par rapport pour savoir si tu étais prêt à scaler ou pas, à faire vraiment mettre en place des logiques de scaling business. Voilà, si tu étais intéressé, si tu as aimé, si tu as des questions, parfait, mets-moi un pouce en bleu. Si tu n'as pas aimé, un pouce en bas. Si tu as des questions compagnie, pose-moi tes questions. Ça m'aide énormément à orienter mes prochaines émissions. Je te répondrai toujours personnellement. Et qu'est-ce que je veux éviter ? Je t'invite à consulter le guide et scaler son business, même une entreprise traditionnelle, 7 questions à se poser pour bien s'y prendre. Ça se passe sur biensample.co/go/scale. Tu as les liens sous la vidéo, que ce soit sur le blog ou les plateformes de podcast. Merci à toi et dans un prochain épisode.